il faut que vous compreniez la notion de temps. Le temps, je vous le répète et je vous l'ai déjà dit, le temps, c'est la seule ressource que vous n'avez pas récupérer. Mais c'est également la seule ressource qui est impartiale. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Personne n'a 25, 26, 27 heures. Tout le monde a 24 heures. Les plus grands entrepreneurs ont 24 heures. Les plus grands hommes qui ont réussi ont 24 heures. Ils avaient 24 heures dans leur vie. Et c'est en manageant ces 24 heures, en faisant les actions adéquates pendant ces 24 heures que tu finiras par réussir. Il faut que tu comprennes cette notion de temps. Bien évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes exigences. Tout le monde n'a pas les mêmes obligations. Et ça, je l'entends. Cependant, tout le monde a forcément une période de temps où il est libre pendant 1 heure, 2 heures. Et si tu te mets à travailler pendant ces 1 heure, 2 heures de manière efficace, je peux t'assurer que tu vas finir par réussir. Alors, je vais prendre mon cas. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, je venais d'échouer ma première année d'études. Et donc, j'ai décidé de changer de voie. J'ai décidé que je voulais être professeur. Cependant, pour être professeur, il me fallait un master, il me fallait 5 ans d'études, autrement dit, en plus de passer un concours. Cependant, ces 5 ans d'études, je me suis posé et j'ai réfléchi. Je me suis dit, ces 5 ans d'études, c'est incertain que je réussisse le concours. C'est incertain que je réussisse en une fois mon année. C'est incertain que je sois sélectionné. Et donc, au final, j'ai fait un parallèle avec l'entrepreneuriat. Dans tous les cas, pour réussir, ça allait me prendre du temps. Potentiellement 5 ans, voire plus. Dans ces 5 ans, j'aurai toujours cette notion de ne pas être certain de réussir. J'aurai toujours cette notion de doute, de possibilité d'échouer. Et donc, au final, je me suis dit lequel serait le plus rentable. Puisque au bout de 5 ans, en tant qu'entrepreneur, je suis quasiment sûr que j'aurais pu générer sans doute beaucoup plus d'argent qu'en étant professeur au bout de 5 ans, notamment que ce soit pour les dépenses ou pour ma réussite. Dans les deux cas, j'étais plus tenté par l'entrepreneuriat que par le fait de faire 5 ans d'études, d'avoir une chance potentielle d'être sélectionné comme professeur et d'avoir une chance potentielle de toucher un salaire. Donc, je me suis lancé vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça présentait les mêmes caractéristiques, l'incertitude, le même nombre de temps. La différence, c'est que l'un pouvait me rapporter plus, tandis que l'autre me rapportait la stabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le choix de l'incertitude dans le but de gagner plus. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne pouvais pas me contenter de la moyenne. Si j'avais attendu 5 ans d'avoir trouvé mon job de professeur, d'avoir commencé à gagner de l'argent, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour me lancer dans les business, pour me lancer dans le fait de faire de l'argent en ligne, je n'y serais pas arrivé. J'ai compris que j'allais perdre mon temps, la ressource la plus importante. J'allais gâcher 5 ans de ma vie. Dans quel but? Dans le but de toucher peut-être 2000 à casser 3000 euros par mois, tout simplement. Et en plus, c'était même pas certain. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une autre voie. J'ai trouvé une autre voie qui, certes, me demandait le même nombre de temps, mais qui me permet d'avoir des résultats, notamment plus conséquents, de forger un mindset plus conséquent, de forger mon chemin vers la réussite. Tout simplement. Bien évidemment, je sais qu'il y a ceux qui se complaisent dans la normalité. Il y a ceux qui se complaisent dans le fait d'être normal, d'avoir un taf normal. Et je ne juge pas ces gens-là. Cependant, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu n'aspires pas à la normalité. Tu n'aspires pas à être quelqu'un de moyen. Tu aspires à être quelqu'un au-dessus du lot. Tu aspires à faire partie des hommes de haute valeur. Et pour ça, tu as besoin de comprendre ce concept de temps. Il faut que tu comprennes que le temps que tu as perdu, tu ne vas pas le retrouver. C'est d'ailleurs pour ça que par moments, je fais des nuits blanches. Parce que je sais pertinemment que le temps que je vais perdre à dormir, je ne vais pas travailler. Je ne vais rien générer à l'heure actuelle. Donc, dormir ne me sert à rien. Bien évidemment, je reste humain, il faut que je dorme. Donc, j'ai pris une habitude. Je dors 4 heures chaque jour. C'est suffisant. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. 4 heures, c'est suffisant. Et par moments, je ne dors pas nécessairement la nuit. Je peux dormir le midi ou le matin. De toutes les façons, comme je vous l'ai dit, tout le monde a 24 heures. Dans ces 24 heures, je l'organise comme je l'entends pour que je sois performant. Mais bien évidemment, pour ça, il faut avoir compris le concept de la notion du temps. Je vais donner un autre exemple. Suppose tout le monde a 24 heures. On va supposer que vous avez 8 heures obligatoires, entre guillemets, où vous devez être soit au taf, soit à l'école. Ok, ça c'est noté. Vous l'enlevez de votre équation. Il vous reste 16 heures. 16 heures. Qu'est-ce qui se passe pendant les 16 heures? On va supposer qu'on enlève vos heures de sommeil. On va supposer que vous n'êtes pas comme moi, que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus classique. Et donc, on va estimer qu'il vous faut 6 heures de sommeil. 6 heures. On va arrêter les conneries de il faut 8 heures de sommeil pour tout le monde. C'est faux. C'est faux. 6 heures sont largement suffisantes. Donc, on enlève les 6 heures de l'équation. Il vous reste 10 heures. Potentiellement, vous avez des enfants, vous avez des devoirs. Ok, on comprend.
Sur les 10 heures qui restent, on enlève peut-être 3, 4 heures. Ok, on enlève 4 heures. Il vous reste 6 heures. 6 heures de votre temps où vous êtes libre, où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Durant ces 6 heures de temps, retenez ceci. N'allez pas sur les réseaux pour vous amuser. N'allez pas devant Netflix. Travaillez, développez-vous. Au début, je comprends que c'est pas facile, je comprends que ça paraît dur, mais c'est comme ça que vous allez réussir. Quand j'ai commencé à réorganiser mon planning par rapport à mon temps plein, j'ai remarqué que je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux, beaucoup trop de temps sur les séries, tout simplement sur des choses qui ne m'apportaient rien sur le long terme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder de séries. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sur les réseaux. Je dis simplement qu'il faut choisir, il faut priorité. Et ça, c'est en comprenant cette notion de temps que vous allez comprendre vos priorités. Quand vous comprenez que vous n'avez pas le temps, que le monde c'est une constante compétition et que ce sont les premiers arrivés qui réussiront, ce seront ceux qui auront le plus la dalle de réussir, qui vont réussir, vous comprendrez que c'est superflu. Une fois que vous aurez réussi, vous aurez tout votre temps de regarder vos séries, d'être sur les réseaux, de vous amuser, une fois que vous aurez réussi. Ce qui est impossible tant que vous n'avez pas réussi. Et ça, c'est possible seulement si vous comprenez ce concept de notion du temps. Tout le monde a 24 heures. La seule différence, c'est qu'il y a ceux qui priorisent des actions et d'autres qui priorisent la fête. C'est tout simplement ça. Faites votre choix, la balle est dans votre camp.